Ceci est un sac, mais c'est aussi la meilleure façon pour définir le style Britney 2003. Alors c'est pas moi qui le dis, mais monsieur Blackwell, auteur du palmarès des stars les plus mal fagotées, qui épingle cette année Britney en 3e position. Alors d'abord la faute sûrement à tous ses excès. Ainsi devenue cochonne, elle a désormais le lard et la manière de mettre les pieds dans le plat. Pas moyen d'échapper aux imprimés mal dégrossis, aux tenues saucissonnantes, bonjour les petits jarrets de la demoiselle, ou à la tendance petit porcelet égaré, mais alors complètement égaré, lors des cérémonies de récompense. En gros, alors voir en très gros, regardez ce que ça donne de près. C'est vrai qu'il y a à manger, hein. Mais le pire c'est qu'on a mieux encore. Écoutez. Enfin, quand je dis écoutez, je vais plutôt vous dire regardez. Et puis de toute façon on va pas discuter le bout de gras éternellement. On voudrait franchement pas la faire ruminer davantage. Et puis si on ne peut pas lui en vouloir à son âge de se chercher, voire de se perdre dans l'abus de napperons et de références style Mary Poppins. Elle est sympa ta robe, c'est pas bien de se moquer. Eh bien on peut penser quand même qu'il y a plus approprié pour des noces qu'une tenue de préado cradingue, et ça même à Vegas. Alors pour contrer les critiques, Britney a décidé de donner un grand coup de ciseau dans sa garde-robe. Plutôt à poil qu'en fausse fourrure, ce sera donc le slogan de sa tournée 2004. Et si vous trouvez ça vulgaire, eh bien voilà ce qu'on vous répondra. Britney va essayer de faire un effort. Écoutez-la. Ceci est une vieille bigote anglaise, mais c'est aussi la source d'inspiration principale de Madonna pour l'année écoulée. Et oui, grâce à Mamie et à ses conseils, elle est la dauphine de ce hit. Parce que maintenant, on en est sûr, Madonna, la meneuse de mode, a vécu, c'en est fini des culottes balancées à la foule. Bonjour, plutôt le look d'institutrice, lunettée jusqu'aux oreilles. Et que je te revisite le cliché franchouillard béret baguette de pain, et que je t'emprunte la robe Laura Ingalls de ma mère pour mes clips. Avec son uniforme réglementaire, sa combinaison ajustée, la Madone se veut la Matahari du style de l'après-guerre. Le problème, c'est que parfois, ça fait juste mère maquerelle. Et quand il est question de reine-mère, eh bien on donne dans le mimétisme, sans les consternants. Regardez, chignon figé, perles de communiante, look méméisant et bras de camionneur qui tombent. Alors j'en vois qui doutent, mais on rigolera quand même moins le jour où elle accordera ses chapeaux à son tailleur, comme la reine-mère quoi. Ceci n'est pas une petite dinde, mais plutôt une poule de luxe, ce qui traduit encore mieux le style de Paris Hilton, grande gagnante de ses guenilles d'or. Paris, c'est l'héritière d'un empire estimé à 360 millions de dollars, alors forcément, elle se sent investie d'une mission, redonner à la jet set ses lettres d'élégance. Aussi, papa et maman Hilton sont-ils ravis que leur fille ait fait le choix de la sobriété et du raffinement, bien loin des mondanités et du luxe tape à l'œil. Ils sont également heureux qu'elle ne ruine pas le patrimoine familial lors de chaque virée shopping sur la 5e avenue, armée de sa Gold. Mais en fait, sa meilleure carte à Paris, c'est plutôt cette pudeur et le goût très sûr avec lequel elle renouvelle sa garde-robe. À coup d'achat très classique et incontournable, d'accessoires discrets et forcément essentiels. Puisque son truc à elle, c'est le minimalisme, vous l'aurez compris, elle n'hésite pas en total look camouflage, le chihuahua au point, à militer pour le port de la mini-jupe et la réhabilitation des compensés en race campagne. Résultat, et là, c'est prouvé, depuis que Paris traîne ses guêtres talons aiguilles en Arkansas pour de Simple Life, il y a de plus en plus de monde au balcon. Le hic, c'est que peu à peu, c'est l'engrenage, on met la barre de plus en plus haut et puis un jour, sans s'en rendre compte, on arrive carrément à poil à un banquet. Heureusement que par le passé, Paris a déjà su prouver que même en ayant une suite dans chaque capitale, on peut avoir une garde-robe à coucher dehors. De vendredi et pendant tout le